Bonjour tout le monde et bonjour Karolov. Karolov. Tirage perso, tirage love love. Et ici un tirage particulier. Donc nous avons ici deux femmes. Je vais vous expliquer, mais avant tout, mode d'emploi. Si vous voulez un tirage question-réponse de ce type-là, vous avez mon lien PayPal sous la vidéo. Vous m'envoyez 15 euros dans l'espace commentaire PayPal. Vous me posez votre question précisément, s'il vous plaît. Vous me mettez votre âge, vous me mettez votre situation, vous me posez votre question et vous choisissez un pseudo, évidemment, comme Karolov, pour préserver votre anonymat. Je vous répondrai le jour même ou le lendemain au plus tard, ok? Donc, on y va, c'est parti pour Karolov. Donc, ici, Karolov. Et ici, la deuxième carte de la consultante, car nous sommes sur un tirage Love Love pour une femme qui aime les femmes. Allez, on y va. Vous voulez savoir, Karolov, si vous allez rencontrer la Love Love? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Est-ce que Karolov va rencontrer l'amour dans les mois à venir? Est-ce que Karolov va rencontrer l'amour dans les mois à venir? Y a-t-il une histoire Love Love pour Karolov? Allez, donne-moi une réponse la plus claire possible pour Karolov. Va-t-elle rencontrer l'amour? Va-t-elle rencontrer une personne avec qui elle pourra ouvrir son cœur? Allez, donne-moi une réponse précise pour Karolov. Va-t-elle rencontrer l'amour? Cigogne. L'hélice. La tour. La croix. L'anneau. Les poissons. Les chemins. Le livre. Et les oiseaux. Alors, ici, on nous parle de quelque chose de beau, on nous parle de discussion. Il pourrait y avoir la naissance, l'ébauche de quelque chose. Mais malheureusement, Karolov, avec cette tour et cette croix, j'ai l'impression qu'on fait que blablater. Alors, on fait que blablater et on a du mal à passer à l'action. On parle, on parle, on parle de façon limpide avec une personne, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de secret, quelque chose de caché, quelque chose de difficile. Ce que je ressens ici, c'est que vous pourriez rencontrer une femme qui est en couple et que vous pourriez vous retrouver dans la difficulté. Une femme qui ne sait pas sur quel pied danser, une femme qui est peut-être mère, qui ne sait pas sur quel pied danser, qui ne sait pas choisir. Voyez, une femme qui est peut-être mariée avec des enfants, qui aurait plaisir à voir apparaître dans sa vie des discussions, mais que ça n'aille pas plus loin. Parce que on parle avec abondance, mais le sceau du secret est bien là, est beaucoup trop présent. Voyez, une femme qui est peut-être mariée et en couple et qui aurait, elle, des difficultés dans son couple, un fort sentiment de désarroi, de ne plus être
la femme qu'elle était au moment où elle s'est mariée. Peut-être qu'elle est en transition, peut-être qu'elle est en train de vouloir passer à autre chose. Cette femme, peut-être qu'elle est sur un processus d'une ébauche de séparation, qui aurait un dossier en cours de séparation, pourquoi pas même de divorce. Je ne dis pas que c'est acté, mais qu'elle est sur le point de le faire, ou que peut-être elle est dans ces démarches-là. Vous voyez, on a un dossier en justice, on a le tribunal, on a une femme mariée, une mère mariée qui ne veut pas tout perdre et qui est peut-être malheureusement en train de porter sa croix parce qu'il y a des intérêts financiers dans cette histoire. Alors, c'est pas près d'arriver, hein, parce qu'ici on n'a ni vous, ni elle, ni le cœur. Mais ici, je vous dis ce que je vois. Des discussions avec une femme qui ne sait pas sur quel pied danser. Est-ce que je reste dans mon couple, dans mon mariage? J'ai encore plein de choses à régler par rapport à des séparations. J'ai peur de me séparer. Est-ce que je fais vraiment la démarche? Oui, non. Est-ce que j'ai envie de vivre cette histoire avec cette femme? Ça me paraît très compliqué tout ça. Alors, le cœur. Ah, ok. Alors ça c'est elle, c'est pas vous, hein. On va y revenir. Et vous? Alors, pour vous, donc j'ai pas de carte derrière, donc je prends les deux de devant. J'ai effectivement quelque chose de croissant. Je dirais plutôt une amitié amoureuse. Il y a vraiment quelque chose d'ambigu, mais c'est vraiment pas tout de suite. Vraiment pas tout de suite. Comme s'il y avait une amitié qui se créait, qui évoluait avec le temps, mais qui est quand même vraiment cette notion d'attachement, peut-être d'amour platonique. Euh, je vois quelqu'un qui a du mal à passer le cap, mais où ce n'est pas dénué de sentiments. On va y revenir. Vous voyez? Et quelqu'un qui veut la jouer fine, mais pas dans le mauvais sens du terme, pas pour vous la faire à l'envers. Quelqu'un ici qui n'assume pas. On pourrait d'abord jouer le jeu d'être meilleur ami. Les meilleurs amis de façade, hein, face à la société. Le temps que elle règle tout ce qu'elle a à régler. Parce que je vois vraiment ici quelqu'un qui est en difficulté, moi. Au niveau love, on a ici des rencontres, des rendez-vous et un fort attachement, une accroche, quelque chose qui dure dans le temps, qui se stabilise. Vous voyez? Ici, c'est vraiment, on se voit, on a une vie sociale à l'extérieur, des sorties, des rendez-vous, des loisirs, des choses comme ça, mais on fait semblant d'être amis. Mais ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que même elle, pendant un moment, elle va faire semblant d'être amie. J'ai l'impression ici d'une femme qui est en mode pré-coming out. Je prends cette femme. Cette femme, elle s'accrochera à vous pendant un temps, mais ça pourrait peut-être ne pas durer, ok? Parce qu'ici, avec ce cercueil et toutes les difficultés que je vois là, peut-être qu'elle se rendrait compte au bout d'un moment que c'est pas vraiment fait pour elle. Moi, j'ai l'impression d'une femme qui aime les femmes, mais en mode morte vivante. Son côté femme qui aime les femmes est mort et ne demande qu'à renaître. Aura-t-elle le courage de passer le cap? Voyez?
Quelqu'un qui s'accroche à vous, mais qui a du mal à faire vivre sa lesbienneté, si je peux dire comme ça. On va faire un petit complément. On va faire un petit complément en 3 cartes. Bon, c'est un peu le bazar là-dedans. C'est bon. Comme si elle ne demandait qu'à renaître de ses cendres, cette femme, mais sous une autre femme, une autre forme. Une femme qui a été très conventionnelle, une femme qui a suivi les règles de la société, du mariage, qui a suivi les règles pour ses enfants, pour sa famille, et qui aurait vraiment envie d'enterrer le passé pour ressusciter. Alors, y a-t-il une histoire d'amour pour Karolov? Y a-t-il ici une rencontre sentimentale pour Karolov? J'ai envie de mélanger un peu plus. Y a-t-il une rencontre sentimentale pour Karolov? Donne-moi une réponse la plus claire possible. On voit qu'il y a quelque chose. Mais comme une femme qui a du mal à s'avouer à elle-même qu'elle est lesbienne, ou qui a tellement été enfermée dans l'hétérosexualité et les conventions, que ça va être difficile. Mais vous pouvez la jouer fine vous-même, Karolov, en jouant l'amitié et en lui laissant le temps. Parce que si, comme effectivement, c'est quelqu'un qui est sur un deuil de mariage, des choses à régler dans sa vie, tout en même temps serait peut-être difficile. La sérénité, l'évolution positive, et le rapprochement. Vous voyez, c'est marrant, on a le rapprochement, mais on n'a pas la sexualité, par exemple, parce qu'elle y est, la carte, dans ce jeu. Écoutez, c'est vraiment pas mal du tout. Ici, je vous invite vraiment, quand vous rencontrerez cette personne, à prendre les choses de façon sereine, calme et détendue, et avec beaucoup de patience. Avec ce personnage qui médite, pour méditer, il en faut de la patience, je vous le dis, avant d'y arriver. Donc, prenez les choses en mode cool. On a une évolution positive, deux mains qui se caressent, deux femmes qui se rencontrent. Et là, on a la bouche, on a le flirt, on a les mots, on a vu qu'il y avait beaucoup de paroles qui allaient être échangées entre vous. Donc, on a les mots et on a surtout un rapprochement significatif. Donc, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, 32, 62, 62, 72 ans, 76, 76, 6 et 6, 12, plus 1 de 7, 13. Je vais chercher la carte numéro 13. Vous la voyez? Alors, moi je vais d'abord la lire à ma façon et après je vous montrerai le mot-clé. Nous avons Cupidon ici. Donc, Karolov, vous allez rencontrer une femme, c'est clair.
Donc, flamme jumelle, vous me connaissez suffisamment, Karolov. Vous êtes une habituée pour savoir ce que je pense des flammes jumelles. Mais il est quand même indéniable ici qu'on pourrait avoir une relation, en tout cas, de lien sacré, une relation fusionnelle. Voilà. Bon, par contre, je vous le répète, vu qu'on avait tout dans l'extension et pas dans le tableau de 9, pour moi, ça va vraiment prendre des mois. Donc, accrochez-vous et ouvrez l'œil surtout. Ouvrez l'œil au niveau de tout ce qui bouge, que ce soit des lesbiennes, des bi ou surtout évidemment une femme en transition, pas de genre évidemment, mais transition hétéro-lesbienne. Quelqu'un qui a du mal à assumer ce côté-là. Ok. Je vous embrasse très fort et merci de votre confiance, Karolov. Ciao.